Ok, pour cet épisode 4, on va enfin parler d'un projet que j'aime énormément. C'est Optimism. Optimism dont je parle depuis des mois et dont on voit enfin de très bonnes news. Euh, Notamment autour de sa super chain qui est vraiment un sujet mal connu, alors que c'est absolument incroyable ce qui est en train de se passer. Et je pense que ça va vraiment vous intéresser. Et on va commencer déjà à expliquer c'est quoi Optimism, c'est quoi la super chain. En clair, on a 4 acteurs différents chez Optimism. On a donc juste les forks d'Optimism. Les forks d'Optimism qui en fait juste fork la stack qui est open. Il y a Optimism, la layer 1, donc c'est celle que tout le monde connaît, avec le jeton Hop. Il y a l'Optimism Collective, qui est du coup en fait l'organisation derrière la superchain. C'est une organisation qui est décentralisée avec la plupart des projets qui sont sur la superchain. Et on a du coup la superchain elle-même avec tous ces projets-là. Mais c'est pas l'organisation, c'est vraiment cette agrégation de layer 2. Mais on va rentrer dans les détails, c'est au moins que vous compreniez qu'il y a plusieurs acteurs et que c'est un peu complexe à comprendre. C'est pour ça que pas tout le monde a vraiment compris ce qui se passe sur la superchain. Pour commencer, imaginons je suis un layer 2 et je veux lancer une layer 2 grâce à la OP-Stack parce que je trouve qu'elle est pertinente, ce qui est d'ailleurs le cas. En fait, j'ai deux choix. Soit je fork, et du coup je deviens un fork d'OP-Stack, tout simplement, et je fais mes choses dans mon coin. Soit j'utilise la stack d'OP et je participe à la superchain. Donc dans ce cas, il faut que je communique avec Optimism pour faire partie, il y a des arrangements, tout ça. Et dans ce cas, je bénéficie vraiment de l'écosystème superchain, avec toutes les layers 2, base, tout ça, et de tous les outils, les futurs outils qui vont arriver. Et en échange, évidemment, parce que c'est pas gratuit, il faut que je donne entre 2,5% des revenus ou 15% des profits. La différence entre revenus et profits, je pense que vous l'avez. Donc il faut vraiment que je donne un pourcentage, mais pas Optimism, à Optimism Collective. C'est ça qui est un peu différent, c'est que on va donner un pourcentage des revenus à ce collectif d'agrégation de layer 2 pour les futurs développements de la superchain. Donc ça va pas directement à Optimism, mais on verra, on va essayer de comprendre si un jour peut-être que ça bénéficiera à Optimism et donc au jeton OPI, évidemment. Voilà, donc on a ça, c'est la bonne image, je crois qu'il était là, voilà. Où on a vraiment toutes les layers 2 qui vont settle, enfin qui vont envoyer 1% des revenus sur l'Optimism Collective. Donc on a dit 15% net des profits ou 2,5% des revenus. Voilà. Donc soit tu fais ton truc dans ton coin, et tu peux quand même utiliser la OP Stack, soit tu participes vraiment à l'écosystème et tu fais partie de ce collectif, et souvent, pour le moment, les solutions ont choisi celle-là. Ce qui est très cool parce que c'est vraiment... c'est un peu comme McDonald's et tout ça, c'est un peu ce... j'ai oublié le nom là actuellement. Mais c'est cette stratégie de vendre une marque et des produits en échange d'un pourcent des revenus. C'est comme ça que fonctionne McDonald's, par exemple. Vous pouvez lancer un McDonald's en passant un accord avec la marque, et il vous donne la marque, les produits, tout ça. Et c'est un peu ce que fait la Superchain et Optimism, en fait. Et je trouve ça vachement malin. Je trouve ça vraiment malin pour le coup. Surtout que dans le futur, alors pour le moment c'est pas le cas, tout le monde se plaint qu'il n'y a pas d'interopérabilité, tout ça, parce que c'est vrai qu'il y a de la fragmentation sur les layers 2, mais d'ici Q2 2025 environ, on va avoir toutes les layers 2 de la superchain, alors on va revenir sur qui elles sont, mais toutes les layers 2 de la superchain qui vont se comporter comme une seule layer 2. Et ça, c'est justement parce que tu fais partie de la superchain. Ceux qui font pas partie de la superchain n'auront pas cet avantage-là, qui a un énorme avantage d'ailleurs. Donc on le voit, en fait, on a toutes les... Alors, les L2 sur la superchain sont aussi appelés OP-chain. C'est pour ça que c'est complexe, hein, entre OP-stack, OP-chain et superchain, complexe. En clair, une OP-chain, c'est une layer 2 qui va sur la superchain. Et la superchain, c'est vraiment cette agrégation de layer 2, c'est le tout. Sauf que la superchain n'existe pas encore, parce que on considère que la superchain va exister le jour où toutes ces OP-chains pourront communiquer entre elles de façon comme sur une seule layer 2. Et ça va être incroyable. Ça va être incroyable parce que ça veut dire, alors on a un exemple ici,
C'est un exemple à la con qui marche sur un testnet, donc pour le moment c'est pas live, mais en fait le gars joue au tic-tac-toe sur mode et sur optimisme. En fait son adversaire est sur mode, lui il est sur optimisme, et en même temps il utilise le gaz sur base. Donc en fait tu peux faire tout ça vraiment comme si c'était des apps, des dApps. Il n'y a plus vraiment ce côté de friction. Et ça, c'est grâce aux intent. J'avais pas envie de faire un épisode complet sur les intent parce que j'aurais fait le tour assez rapidement, mais c'est quelque chose que les gens connaissent pas et c'est trop dommage parce que c'est vraiment le futur des intent. Les intent, en fait, c'est quoi? Quand tu utilises actuellement la blockchain, tu envoies un ordre et il faut que tu attendes, il faut que tu le reçoives. Après, tu renvoies un ordre si tu veux, je sais pas, si tu veux ajouter une LP, il faut que tu approuves, il faut que tu swaps, il faut après que tu envoies la LP, tout ça. Avec les intents, en fait, on va créer un réseau décentralisé de solvers. Donc, solvers en anglais, c'est-à-dire des gens qui résout des problèmes. Voilà. Donc, il y a un réseau décentralisé de solvers, et toi, tu vas envoyer ton ordre. Tu vas dire, au lieu de dire je swap, puis après j'approuve, machin, tout ça, tu vas dire j'ai ces deux tokens, je veux qu'ils aillent dans l'ALP sur Uniswap ou n'importe laquelle avec le plus de rendement. Tu vas juste dire ça, et tu as un solver qui va aller chercher ton ordre, qui va te faire tout ça, et il va t'envoyer une seule transaction. Au lieu d'en avoir 4, il va t'envoyer une seule, ce qui est beaucoup plus simple, et en plus on peut faire des trucs interopérables. C'est-à-dire que tu peux dire, je sais pas, je veux de l'ETH sur Base et de l'USDT sur Optimism, et je veux créer une liquidité là-dessus, une liquidité avec ça. Et lui, comme le solver a des liquidités un peu partout, parce que c'est son métier, il va te permettre de faire ça, et en échange, évidemment, il va prendre un peu de fees. Mais ce sont des fees qui sont ridicules, parce que maintenant, avec le nombre de transactions qu'on fait, ils peuvent être assez rentables rapidement, et vraiment, et c'est un truc qui est vraiment abstract de l'user, c'est-à-dire qu'on ne le voit pas. C'est vraiment tous ces bridges-là qui vont arriver sur la superchain, on va pas les voir, on va pas les ressentir. C'est pas comme aujourd'hui, il faut que tu ailles sur Jumper, il faut que tu ailles sur All2. C'est chiant, c'est pénible, c'est un peu cher. Là, non. Tout va se faire sous les interactions et on va même pas s'en rendre compte. Et tout ça, ce sera powered par Across Protocol normalement. Voilà. Donc normalement, ça c'est le futur d'Across qui est là d'ailleurs. Ça c'est le futur à Superchain, toutes les L2 comme une seule L2. Et quand on dit toutes les L2, c'est quand même énormément de L2, parce que si vous allez sur Superchain Echo, alors encore une fois, c'est pas clair, vraiment, il faut qu'il fasse un effort là-dessus, parce que ici on a toutes les L2 Optimism, mais on a aussi les OP Stack. Donc celles qui ne font pas partie de Superchain, il faut cliquer sur version, venir ici, OP Chain, comme je l'ai dit, ce sont celles qui participent à la Superchain. Et là, du coup, on a toutes les layers 2 sur la Superchain. Et il y en a un paquet, hein. Il y en a un paquet, surtout qu'elles ne sont pas toutes live. Donc là, tout ce qui est en testnet, c'est pas live. En plus, on a des grosses, hein. Swell, c'est une grosse. Unchained, c'est une grosse. Soneum, c'est une très très grosse. Ink, c'est une grosse. Ozean, c'est une grosse. Donc le futur de la Superchain, il est même pas encore live. Et ça qui est fou. Et pourtant, on va y revenir, la Superchain est déjà en pleine expansion et en train de tout bouffer sur son passage. Donc le pari qu'a pris Optimism pour le moment est très rentable. Je vais vous montrer après les datas. Voilà. Donc ça, ce sont tous ceux qui participent à la Superchain. Ici, on a un super tableur que je vous mettrai en description. Il est vraiment incroyable. Il est tenu par donc l'Optimism Collective, qui, je le rappelle, est le rassemblement de Base, Mode, tout ça. Et c'est pour suivre un peu toutes les datas, savoir où on en est, combien on gagne. C'est hyper transparent. Il y a toutes les adresses des revenus, parce qu'encore une fois, ça j'en ai déjà parlé dans Layer 2, mais les revenus vont pas à la team, les revenus vont dans la trésorerie, et là c'est la trésorerie pas de Optimism, mais de Optimism Collective. D'ailleurs, Optimism lui-même partage 100% de ses revenus dans Optimism Collective. Ça veut dire qu'il se dévoue totalement à cette vision de la Superchain et ne gagne rien dans sa trésorerie à lui. Ce qui est super beau, je trouve. Et évidemment, tous ces revenus peuvent participer. Par exemple, quand on a eu Inc., alors il y a eu un peu de FUD à cause de ça, mais moi je trouve ça ok. Inc., ils sont venus parce que Optimism a dit on vous donne tant d'argent, vous nous donnez de votre jeton, parce qu'ils vont lancer un jeton. Inc. et Kraken, si vous n'avez pas suivi.
Et du coup, ces revenus, ça crée un peu une flywheel parce que plus il y a de layer 2, plus il y aura de revenus dans l'optimisme collective, plus il y aura, plus la trésorerie va augmenter, plus on va pouvoir attirer des gens, leur donner un peu d'argent, et en investissant en fait sur le fait qu'ils vont ils vont faire des transactions et donc nous payer des revenus tous les mois. Et c'est trop cool parce qu'on paye une fois en investissant dans leur token en plus, et eux tous les mois ils vont nous donner de l'argent. Et petit à petit, comme ça, même des miettes par miette, bah, ça va super vite en fait. Donc voilà. Donc la super chain aujourd'hui, c'est quoi? La super chain, on l'a. Alors il est immense ce tableur, c'est un régal à regarder. Et par contre, je m'y perds totalement à chaque fois. Alors si vous m'excusez, Chinese Glossary. Bon, on a le market share, évidemment. Celui-là, il est super cool. C'est pas ce que je voulais, mais je vais les trouver après. Ici, on a les L2 transactions. Donc de toutes les L2 qui sont recensées par Optimism, mais on va dire que de toute façon celles qui ne le sont pas ne font de toute façon quasiment pas de transactions. Il y a plein de layer 2 qui ne sont pas forcément utilisés. Et ce qu'on voit, c'est que Optimism est en train de bouffer tout le monde, quoi. Depuis décembre, on est passé de 10% à 46% de market share. Arbitrum, il est en violet, là, il se fait complètement bouffer. Il n'y a que la stack de Starkware qui commence à se faire un peu de place. Mais sinon... Ah non, c'est Taiko. Ah, c'est peut-être Taiko. Parce que c'est vrai que Taiko font pas mal de transactions. Non, c'est Taiko. Mais non, Optimism est en train de tout bouffer. Parce que 50% du market share... Alors Optimism, quand je dis Optimism, je dis à Superchain. Ils sont en train de tout bouffer parce que 50% de toutes les layers 2, toutes les transactions layer 2, c'est énorme. C'est monstrueux. Et voilà, ça fait ça, quoi. Pareil sur la TVL. La TVL, on est passé de 29% à 39%. Et ça continue d'augmenter. C'est hallucinant. Et là, pareil, c'est qui? C'est Arbitrum. Arbitrum, il passait de 50% à 26%. Moi, ça fait des mois que je le dis que je préfère la vision d'Optimism à Arbitrum. Parce qu'Arbitrum, ils ont fait le choix de développer Layer 3. Et Layer 3, c'est sympa, mais c'est pas aussi pertinent que des Layer 2. Voilà, il y en aura, mais ce sera des cas d'utilisation où il n'y aura pas énormément de sécurité, ni énormément de budget dessus. Donc, ils sont un peu tirés une balle dans les pieds parce que, de toute façon, c'est ce que j'ai raconté dans mon article, c'est que les Tchad, c'est Optimism. C'est eux qui étaient sur la technologie Plasma de base, qui a été abandonnée pour Layer 2. C'est eux qui ont créé le premier roll-up, même si Arbitrum a lancé en premier le mainnet, c'est Optimism qui était le premier à réaliser. En fait, Arbitrum, ils ont juste suivi le pas, et les vrais Tchad, c'est Optimism. Et leur vision de la superchain, c'était les premiers à le faire, et je trouve qu'ils ont totalement réussi leur pari. Aujourd'hui, la superchain a ce côté un peu de gloire où tu as vraiment envie de participer à ça. Et en plus, ce qui est beau, c'est qu'ils ont ils ont une charte, une réglementation, où toutes les Layer 2 sont obligées de ne pas abuser de leurs users. C'est-à-dire que ils ont un temps maximum où ils peuvent poster la donnée sur Ethereum. Au-delà de ce temps, évidemment, ils vont se faire taper dessus. Donc il y a vraiment une sorte de réglementation sur Layer 2. On va pas juste se faire taper dessus, d'ailleurs, ils vont se faire virer tout simplement. Et je trouve ça très cool parce que ça permet de réguler un peu les Layer 2 qui peuvent parfois abuser. Et c'est très cool, Et puis c'est vraiment une coopération de tous les Layer 2. Voilà. Là, on a les assets on-chain, c'est pareil, ça n'arrête pas d'augmenter. Je crois que c'était celui-là, voilà. J'ai retrouvé. Ici, on a le pourcent de Layer 2 sur la superchain. Donc de toutes les Layer 2, il y a 25% qui sont à superchain. Un quart des Layer 2 sont sur la superchain. Et comme j'ai dit tout à l'heure, il y a plein de Layer 2 qui servent à rien, qui sont un peu comme ça, et qui apportent pas beaucoup de transactions. Mais tout de même, on a un quart sur la superchain. Donc la superchain est totalement en performance comparé au reste. Et si vous avez regardé toutes les datas, c'est hallucinant. Bref. Voilà. Donc la superchain, c'est un pari totalement réussi, qui paye pas encore. Alors on va regarder tout de suite. C'est dans Collective Contribution de détail. Donc là, on a ce que gagne le collectif avec ses pourcents de revenus. Et pour le moment, c'est pas énorme. On est même... en fait, c'est pas énorme parce que... Ah, j'ai pas le graphe. Ah si. Depuis avril, on est beaucoup descendu parce que y a eu ce temps un peu calme et tout. Là, ça commence à remonter, mais surtout, en fait, on se rend compte qu'il y a très peu de superchains qui commencent à payer déjà des revenus parce que la plupart des grosses superchains sont pas encore live.
aujourd'hui, 80% sont payés par OP, 20% par Base, et après c'est même pas des pourcents par Zora et Mod et tout ça. Donc, ce qu'on peut se dire, c'est que quand toutes les autres seront live, et qu'elles attireront beaucoup, surtout une fois que la super chain sera faite, parce que encore une fois, quand toutes ces layer 2 se comporteront comme une seule layer 2, ça va attirer tout le monde. Je pense que c'est un peu comme le IP 4844 quand il est sorti et que les fils sont descendus de x100. Le jour où on résout cette fragmentation, il n'y aura pas de machine arrière, quoi. Ça va être complètement zinzin. Et je pense que toutes les layer 2, en dehors de la super chain, vont perdre énormément de market share, parce que pourquoi aller sur une layer 2 qui est toute seule quand t'as ça? Alors, Arbitrum fait aussi ça avec Orbit, mais t'as aussi ZK-Sync, mais juste ils n'ont pas le même écosystème, quoi. Ça n'a rien à voir, ils n'ont même pas 10% de l'écosystème de la superchain. Donc incroyable, moi je trouve ça vraiment incroyable, j'ai très hâte d'être en Q2. Normalement le testnet est en Q1 je crois. Et ce qui est encore plus cool de ce que j'ai compris, il n'y a pas de fact absolu, il me semble que j'ai compris ça, c'est que cette superchain va marcher grâce à plein de séquenceurs, et qu'on va pouvoir utiliser les tokens de ces séquenceurs pour faire du stacking sur ces séquenceurs. Donc je sais pas, les séquenceurs de Zora ou de Mod, ils pourront utiliser le token Mod et Zora par exemple pour stacker et puis donc valider les blocs et avoir ce côté slashing où on peut le slasher si jamais on voit qu'il abuse de pouvoir avec les preuves de fraude et tout ça que j'ai expliqué dans le dernier épisode. Donc voilà, je trouve ça absolument zinzin. Je pense qu'il y a un très très gros futur à la superchain et Optimism. Et alors comment ça peut bénéficier à OP? Et ça c'est compliqué. Parce que tout le monde est parti du principe que les tokens de layer 2 ne servent à rien. C'est pas totalement vrai. En fait, pour le moment, il n'y a pas d'utilité autre que la gouvernance AOP. Parce que ce qu'on veut, c'est capturer tous les revenus qui sont aujourd'hui de 370 Ethereum par mois, ce qui n'est pas dégueu. Donc on veut capturer tous ces revenus pour se développer. En fait, on ne veut pas créer un rev share maintenant et du coup se tirer une balle dans le pied, parce que si on crée un rev share maintenant, on partage les revenus aux holders et du coup on a moins de trésorerie pour se développer. Là, le but c'est d'avoir un max de trésorerie pour se développer. Et après, une fois qu'on aura énormément de trésorerie, parce que plus il y a de layer 2 qui vont s'ajouter, plus il y aura de revenus, à ce moment-là, ça va être intéressant de faire un rev share. Mais avant c'est pas intéressant. Je trouve que c'est vraiment se tirer une balle dans le pied de faire un rev share maintenant. Et ça, les gens l'ont pas compris, ils sont un peu impatients alors que c'est tout nouveau, voilà. Et ils partent du principe que tout va dans les poches de la team, ce qui est encore une fois pas le cas. Et d'ailleurs, si vous voulez voir, voilà, toutes les adresses sont là. Si vous voulez aller les voir, il y a tous les revenus, tout est 100% transparent, il n'y a rien qui va dans la team. En fait, c'est le concept de fondation de DAO, tout ça, c'est que les teams sont payés par la DAO, ne sont pas payés par les revenus. Et les revenus, après, ils vont dans la trésorerie. Et c'est à la DAO de décider s'ils veulent que la trésorerie fasse un rev share avec les holders, par exemple. Donc, on peut que spéculer. Moi, je pense qu'un jour, il y aura un rev share. Mais ça pourrait prendre plusieurs années. Ça dépendra de la régulation. Ça dépendra de beaucoup de choses. Pour le moment, il n'y a pas assez de revenus pour en faire. Mais le jour où il y en aura assez, ils ont tout intérêt, en fait. Ils ont tout intérêt parce que la capitalisation de ton token, c'est aussi une preuve de marque. C'est comme en TradFi, plus tu as un market cap élevé en TradFi, plus tu as un peu ce côté stylé, ce côté, voilà, le boss, quoi. Donc ils ont intérêt à faire un rev share parce que forcément ça a poussé le prix du token vers le haut et donc sa market cap. Et donc ils vont avoir encore plus ce côté, je roule sur tout le monde, quoi. Mais ça prendra le temps que ça prendra, faut être patient. Et de toute façon, on peut compter sur la spéculation. Ça, c'est un truc que les gens mid-curve trop. C'est que, ok, c'est bien d'avoir une utilité du token, c'est toujours bien. Mais déjà, c'est pas bien quand elle est là trop tôt. Et puis, il y a toujours de la spéculation. Je veux dire, Uniswap, ils n'ont pas attendu d'avoir une utilité pour avoir des milliards de dollars de capitalisation. Parce que les gens ont spéculé sur le fait qu'il y en aura une plus tard. Pareil pour AAV, pour la plupart des tokens. Les gens spéculent sur le futur et de toute façon, ce sera une pression acheteuse. Si la superchain continue de croître et que tout le monde comprend qu'il y a Optimism dessous, ça peut que favoriser Optimism. Et je pense que dans l'état actuel, c'est pas forcément pricé parce que la superchain c'est 50% de toutes les L2
Donc c'est 50% de tout le game DL2, ce qui est monstrueux. Hein. Euh, et pour l'instant, il est toujours au coude à coude avec Arb, en tout cas la dernière fois que j'ai regardé. Donc je pense qu'il y a encore du potentiel. Après, on verra, c'est toujours une question de narratif, tout ça, tout ça. Mais Optimism a de beaux jours devant lui. Ce qui n'est pas le cas de Arbitrum, encore une fois, qui vraiment se casse la gueule sur beaucoup de métriques. Enfin voilà, je trouve que c'est un pari qui a payé. J'espère que vous avez appris plein de trucs parce que je trouve ça passionnant. Et encore une fois, je vous mettrai le doc en description si vous voulez vous perdre là-dessus. C'est passionnant. Hein. Vraiment, là, je vous ai montré 2-3 trucs, mais c'est complet. Voilà, à l'épisode prochain, je sais pas de quoi on parlera, mais d'autres choses. Peut-être on partira dans quelque chose d'un peu plus compliqué. Allez, ciao les gars. Ouais, je fais jamais de montage, hein, mais j'ai complètement oublié. En fait, de base, tout ce travail a été réalisé grâce à la contribution sur The Big Whale, qui est donc un média français. J'ai fait un article dessus, sur ce sujet spécifiquement. Et donc, si vous voulez avoir tous les détails, l'article est disponible sur le site thebigwhale.io. Et voilà, j'en suis très content. Et je suis très très content qu'ils m'ont demandé de participer parce que ça m'a permis de... J'étais déjà bullish Hop avant, ça m'a permis de me rendre compte que Hop est en train de rouler sur tout le monde. Et ça, c'est incroyable. Voilà, ciao ciao.